tout le monde que j'aime et ceux que je vais aimer. C'est vraiment une joie ce matin d'être ici en cette journée de Pâques. Je vais enlever mon masque. J'ai ce bénéfice-là. On va en profiter. Alors, quel témoignage, Jacinthe. Wow. On pourrait dire aussi quel courage elle a eu aussi. On va la revoir tantôt avec lorsqu'elle va faire son pas de foi. Et puis, où elle va se faire baptiser, n'est-ce pas? Mais en attendant, la parole que j'ai pour vous ce matin, c'est une parole qui... deux méchants nous instruisent sur notre destinée éternelle. Il y avait quelque chose, vous savez que j'ai travaillé longtemps en établissement carcéral, hein, donc en milieu des détenus. Et pendant les premières années que je travaillais là, j'ai cru que je faisais partie des bons et puis que les détenus faisaient partie des méchants. C'est normal, la plupart des gardiens de prison, on peut dire, se considéraient d'ailleurs comme des bons parce qu'ils étaient du bon côté de la clôture. Par contre, moi, je le sais que si j'étais de ce côté-là, c'est peut-être parce que j'avais été chanceux, mais je m'étais jamais fait arrêter. Fait que, puis quand je me suis mis à réfléchir sur cette situation-là, je me suis dit, dans le fond, j'étais juste chanceux, moi. Tu sais, mon dossier devant la justice n'était peut-être pas aussi épais, aussi grand et condamnable que ces gars-là, mais j'en avais quand même un, effectivement. Mais celui devant Dieu, par contre, lui, il était vraiment, pourrait dire, assez épais, jusqu'à 100%. D'ailleurs, à cette époque-là, peut-être encore un peu aujourd'hui, je me trouvais un homme quand même orgueilleux. J'étais arrogant, moqueur, égoïste certainement, menteur. Mais je vais arrêter là parce que je veux préserver ma réputation aussi un peu. Parce que vous savez que devant Dieu, tous sont pécheurs. Hein? Et on est privé, à ce titre-là, d'aller au ciel par nous autres mêmes. Mais un jour, le Seigneur, gloire à Dieu, m'a ouvert les yeux sur mon cœur méchant, par le témoignage d'un chrétien à l'établissement carcéral. Le Seigneur m'a insufflé la foi. Le Seigneur m'a amené la repentance dans mon cœur. Et en l'espace de quelques minutes, eh bien, je ne sais pas comment ça se fait, minutes, secondes, tout d'un coup, je me suis trouvé être habité du Saint-Esprit et je suis devenu un enfant de Dieu. Je me suis levé un matin du mois d'octobre 1987. J'étais destiné à l'enfer à cause de mes fautes. Et le soir, j'étais devenu un enfant de Dieu, destiné à la félicité éternelle. J'ai passé du côté de méchant, complètement fini, à un méchant complètement pardonné par le Seigneur. Amen. Je venais de renaître ou de ressusciter alors que je n'étais pas encore mort. Vous allez comprendre un peu. Si vous ne croyez pas à cette histoire, il y en a une que vous allez peut-être croire, puis elle est dans la Bible. Parce qu'il nous raconte cette histoire semblable de ces deux méchants. Si vous voulez, cette histoire que nous allons lire maintenant se passe le vendredi saint, en après-midi, et Jésus est sur le mont Golgotha, et il est pendu au bois entre ces deux méchants. Si vous voulez, on va se lever. Je vais demander à Mona de lire le texte ce matin. Oups. Attendez un petit peu, ce ne sera pas long. Non, celui d'avant. Ah oui, c'est celui-là. Est-ce que... Très bien.
Mona. L'un des malfaiteurs, crucifié avec lui, l'insultait en disant « Si t'es le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte? » OK, on a un petit problème, mais je vais continuer à lire ici. N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. On peut s'asseoir. Je m'excuse pour ce contretemps. Tout le monde, croyant ou pas, la plupart d'entre nous ce matin connaissons ces passages des Écritures dans Luc 39, dans Luc 23, les versets 39 à 43. Tout le monde savent que Jésus était pendu au bois entre deux malfrats, deux bandits notoires. Notoire, ça veut dire dangereux. Et je dis dangereux parce que le supplice de la croix à cette époque-là était réservé aux pires criminels. Ça pouvait aller jusqu'à des meurtriers. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la résurrection au travers de ces passages. Plus spécifiquement, c'est-à-dire les retombées de cette résurrection-là sur la vie ou sur le cœur de l'homme. Cet homme qui a besoin d'un sauveur, cet homme qui a besoin d'un Seigneur. Je vais vous exposer en 4 points de vue les points de vue de Jésus-Christ concernant cette histoire que nous venons de lire. Le premier point de vue de Christ, son amour inconditionnel qui révèle sa bonne volonté pour sauver les pécheurs. Ça, c'est la doctrine principale de ce passage-là, de cette histoire. Il n'y a aucun homme qui était plus désespéré, si on peut dire, plus méchant, plus malfaiteur, voleur, peut-être même meurtrier, que ces deux gars-là. Les deux s'en allaient mourir, puis bientôt, ils allaient se retrouver certainement en enfer. Et Satan les attendait de l'autre bord en se frottant les mains, naturellement. Mais tout d'un coup, revirement complet de la situation. L'incroyable se produisit. L'un des deux commence par parler d'une manière plutôt surprenante. Il se met à invoquer Jésus en lui disant « Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. » Il le supplie de prendre soin de son âme. Il reconnaît qu'il est un pécheur. C'est un retournement de situation vraiment imprévu. Et Jésus lui a répondu, lorsqu'il lui a demandé ça, « Tu avais juste à y penser avant, man. Maintenant, tu vas souffrir pour tous les actes criminels que tu as pu faire dans la vie. » Alors là, c'est pas tout à fait ça que le Seigneur a fait. Hein? Ce qu'il a fait, c'est vraiment incroyable. Écoutez bien. Jésus nous donne une des réponses les plus surprenantes qu'on ne peut pas imaginer. Jésus l'assure qu'il va être avec lui au paradis aujourd'hui même. Ce n'est pas possible. Jésus l'a justifié. Il l'a rendu juste. C'est presque injuste, considérant ce que ce gars-là a fait. Imaginez un instant que sa famille, que la famille de celui, imaginons, qui aurait pu enlever la vie, imaginez que la famille est là puis qui assiste à la crucifixion du criminel en question. Et puis elle entend les paroles de Jésus qui va lui pardonner et qui va effacer ses fautes puis qui va lui dire à partir d'aujourd'hui, en même temps, tu vas être avec moi dans le paradis. C'est presque injuste. Je ne sais pas si vous trouvez ça, mais c'est l'idée que Jésus a pris sa condamnation sur son dos à lui, parce qu'il est le seul qui était sans péché et qui pouvait sauver cet homme, et il l'a fait. Il lui a prononcé des paroles tellement rassurantes. Jamais dans la Bible, avant ce temps-là, Jésus avait dit une chose aussi directe à une personne. Aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis. Jésus lui-même était à bout de souffle.
Il était à la fin de sa vie. Il était en train d'agoniser sur la croix. Il avait subi les pires traitements que vous savez qu'on lui a fait. Et à cet instant précis, il s'est retrouvé avec toute la tendresse, toute la compassion qu'un Dieu peut éprouver. Sa miséricorde n'avait aucune limite. Et il a pu sauver cet homme. Quelqu'un peut-il encore dire aujourd'hui qu'on a plutôt ici la preuve, on pourrait dire, irréfutable dans ce geste de la volonté de Dieu de sauver. Êtes-vous d'accord avec moi? Certainement. Quelqu'un peut-tu dire encore ce matin, j'ai vraiment trop péché. Serge, tu ne peux pas t'imaginer. Est-ce que vous pouvez être plus méchant qu'un meurtrier? Et si vous l'avez été, eh bien, vous avez aussi une réponse ce matin. Et là, le capitaine Bonhomme dirait ici, vous êtes confondus, chers amis. Dieu est prêt à pardonner les fautes. Et encore plus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait dire ici que c'est par les œuvres que nous sommes sauvés? Quelqu'un pourrait-tu dire, oui, mais, tu sais, considérant ce monsieur qui n'a pas eu le temps de débarquer de la croix, là, ce monsieur-là qui n'a jamais été baptisé, probablement jamais mis les pieds dans une église, jamais donné une seule scène pour la cause de Jésus, ce gars-là a manifesté une foi invraisemblable. La foi de cet homme ne datait que quelques minutes. Mais Jésus l'amenait à l'endroit que tous les croyants vont se retrouver, au paradis, avec Jésus. La Bible nous dit en effet, c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ça ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse s'en vanter, simplement. Et en parlant de foi, quelqu'un me dirait, oui, mais ça, t'es-tu vraiment sûr qu'il y avait la foi? C'est une très bonne question qu'on pourrait peut-être avoir, puis je vais vouloir y revenir avec vous. Mais avant, j'aimerais passer au deuxième brigand. On parle un petit peu moins de l'autre malfaiteur comme tel. Mais il y a quelques enseignements qui ne sont pas négligés par rapport à ce personnage-là. Premièrement, lui aussi était semblable à son compagnon, hein? Un homme méchant. Il recevait comme son compagnon la juste punition de ses actes, de ses crimes. Lui aussi, il a entendu Jésus parler, il s'est moqué de lui, mais lui, il ne s'est pas repenti. Simplement, il a endurci son cœur. Puis il a dit, « Hey, si tu es vraiment celui que tu dis, sauve-toi, puis en même temps, sauve-nous. » Avec cette attitude, plutôt que d'être transporté dans le paradis, cet homme va se retrouver à la même place que Satan et ses anges. La vérité qui ressort, c'est qu'à l'heure de la mort, lorsque notre heure va être venue, frères et sœurs, ce n'est pas tout le monde qui va saisir ce moment particulier pour croire en Jésus et être sauvé. Saviez-vous ça? Au contraire, je pourrais dire même que c'est rare. Et j'ai un exemple que j'ai déjà raconté, c'est mon propre frère. Lorsque mon frère de 44 ans est décédé du cancer, sur son lit de mort, à quelques minutes avant de mourir, j'ai retourné le voir avec mon épouse, puis j'ai témoigné encore une fois de l'Évangile. Et puis cette fois-ci, j'ai été assez direct, et puis tout ça, puis tout d'un coup, il m'a fait un signe, parce qu'il avait de la difficulté à parler. J'ai tendu l'oreille. Je pensais qu'il voulait donner sa vie au Seigneur. Puis je tends l'oreille, puis il me dit, « Serge, veux-tu dire à ma femme qu'elle enlève les tapis de mon Cherokee, de son camion, avant qu'elle le vende? » Ça a été pratiquement les dernières paroles que cet homme-là prononçait avant de mourir. Souvent, on va mourir comme on a vécu. Et d'attendre à la toute fin, ce n'est pas la meilleure idée qui soit. Il y a des gens ici qui ont travaillé, puis ils le savent, avec des personnes âgées, des personnes en fin de vie, souvent, puis ils peuvent témoigner que
il y a très peu de personnes qui vont prendre la décision de suivre le Seigneur à la fin de leur vie. La plupart sont morts aussi comme ils avaient vécu, comme ce brigand. Oui, mais certains me diront, oui, mais Serge, moi, là, j'ai une grand-mère ou un grand-père, ou, tu sais, c'était vraiment une bonne personne. C'était vraiment quelqu'un de vraiment bien, tu sais, il a vraiment fait beaucoup de bonnes choses dans sa vie, puis je pourrais t'en parler pendant des heures. Je dis oui, mais as-tu oublié ce qu'on vient juste de parler? Que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé? La Bible nous dit que nous étions morts spirituellement à cause de nos fautes. On était destinés à l'enfer. Bien que la repentance et la foi sont des dons de Dieu, l'homme est quand même responsable de son choix et il doit saisir l'occasion de répondre lorsque Dieu l'appelle. Je sais qu'il y en a ici ce matin que Dieu l'a peut-être appelé déjà plusieurs fois et puis on remet souvent cela. Vous avez peut-être déjà connu quelqu'un aussi qui vous dit, ben moi, je comprends tout le plan du salut que tu me racontes, Serge, mais je ne suis pas prêt à y donner ma vie tout de suite. J'aimerais ça en profiter encore. Comme si la vie avec le Seigneur serait plus ennuyeuse que la vie avec Jésus-Christ. Crois-moi que la vie avec Christ n'a rien de comparable avec une vie sans lui. À moins que tu penses que te saouler la gueule ou je ne sais pas quoi, finir dans le lit du premier ou de la première venue, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, le fait de vouloir gaspiller ta vie. Si c'est ça que tu cherches, bon. Mais je crois que tu devrais considérer l'avertissement qui est présenté ici dans la parole de Dieu concernant ce méchant. Et où est-ce qu'il a fini? C'est aujourd'hui le jour du salut que Paul nous dit. La leçon de ce deuxième méchant nous enseigne que, bien qu'on veuille croire que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, des fois, c'est un raisonnement dangereux. Si tu veux être sage, je te conseille de ne pas négliger rien de ce qui concerne le sort de ton âme aujourd'hui même. Ne laisse pas passer les bonnes pensées, les convictions pieuses que tu pourrais avoir. Entretiens-les de peur qu'ils partent et qu'ils ne reviennent plus. Est-ce que tu sens une inclinaison à prier, à te rapprocher de Dieu? Saisis-la sur le champ. As-tu une espèce de questionnement, un petit rayon de lumière qui apparaît tout d'un coup, spirituel, qui se présente à toi? Saisis-le, prends-le tout de suite. C'est aujourd'hui le jour du salut. Un jour, dans ma voiture, j'écoutais Chaume FM. C'est un poste de radio qui est plutôt avec de la musique rock. Et à la sortie du pénitencier, la radio est tombée sur un poste de radio chrétien qui s'appelle WCHP. C'est pas tellement loin de ce poste-là. Puis là, il commençait à parler de Jésus, de péché, de repentance. Puis plutôt que de ramener ça sur mon poste, je ne sais pas pourquoi, une petite illumination, j'ai décidé de continuer à l'écouter. J'ai remonté les fenêtres de mon char pour pas que personne m'entende quand j'écoutais, parce que j'étais un peu gêné de ça. Mais quelque chose s'est passé dans mon âme. Et pour me dire, sois attentif à ce qui se passe autour de toi, avec ce que tu vis. Quelques jours plus tard, le Seigneur, naturellement, m'a rendu attentif à d'autres événements. Et bientôt, j'allais vraiment me repentir. Une histoire qui m'a toujours touché, et c'est cette histoire de ce jeune homme. Un jour, j'allais visiter le maire de la ville à l'hôpital, et puis je cherchais sa chambre, et puis à un moment donné, je suis rentré dans une chambre, je pensais que c'était celle-là, puis j'étais dans une mauvaise chambre, puis il y avait un jeune homme qui était couché là, il m'a dit « Hey, pasteur! » Il se rappelait de moi parce qu'il était déjà venu à l'église avant, mais je suis vraiment content de ça, il est venu me visiter. Ben, il dit, j'étais un peu gêné, mais j'ai dit, ben, c'est parce que c'est pas toi que je venais voir. Et écoutez, il était vraiment mal arrangé. Il avait les jambes là, avec des pins partout, puis il n'était même pas certain de remarcher. Il venait juste de sortir de l'opération. Son auto était une perte totale. Il a failli y rester. On ne comprend pas pourquoi qu'il est sorti de là en vie.
Puis il m'a dit, pasteur, si le Seigneur veut que je remarche à nouveau, je vais le suivre. Et puis on a fait une prière ensemble, et puis il semblait vraiment vouloir être décidé à marcher avec le Seigneur. Et ce matin, j'aimerais ça vous dire que ce jeune homme-là, il est ici avec nous. Mais il n'est pas ici. J'aurais aimé ça vous le dire. Il est venu, par exemple, à l'église à quelques reprises, mais aussitôt qu'il s'est mis à bien filer, on ne l'a plus jamais revu. C'est des expériences comme ça, des choses que le Seigneur met dans nos vies, a peut-être mis déjà dans ta vie. Ne tarde pas à prendre au sérieux ces moments qui t'invitent à t'approcher de Dieu. D'ailleurs, ce matin, peut-être que ta présence ici ou ici est un de ces signes-là, si c'est la première fois que tu viens et puis que tu te sens interpellé ce matin. Écoute cette petite voix-là en dedans de toi ce matin. Le troisième point de vue de Jésus-Christ, c'est une foi authentique. Ça dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans l'image que vous voyez là, c'est une personne qui laisse tomber les feuilles de la Bible et puis qui marche par la foi dans sa vie. Parce que la vraie foi, vous savez, est accompagnée d'œuvres. Et c'est ici que je voudrais vous dire que ce brigand avait vraiment la foi et les signes qui l'accompagnaient. Et je pense que c'est important de le savoir. Parce que des fois, on n'est pas certain ou on pense qu'on marche dans la foi, mais les signes ne sont pas évidents. Ici, il y a des signes très évidents, même qui se sont passés très rapidement. Premièrement, le brigand a appelé Jésus son Seigneur. Le Seigneur, c'est quelqu'un qui savait qu'il y avait un royaume qui n'était pas de ce monde, entre autres. Il savait en plus que Jésus pouvait lui donner la vie éternelle et qu'il avait la puissance de le ressusciter. Parce qu'il dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans son royaume et tout ça. Et il savait que Jésus aussi avait le pouvoir de pardonner les péchés. Ce méchant a fait ses déclarations au moment, écoutez bien, où tout le monde criait après Jésus. Nous avons comme seul Dieu César. Ce gars-là a manifesté une foi exceptionnelle. Les sacrificateurs, eux autres, l'ont jugé. Ils l'ont envoyé à la mort. Les disciples l'avaient abandonné dans le jardin de Gethsémane. Jésus est là, il est souffrant, plein de douleur, dans la souffrance. Il n'a pas l'air d'un gars qui va te sauver pantoute. Puis ce gars-là a manifesté la foi à ce moment-là. Alors que tout le monde rejetait Jésus, il s'est joint du côté des rejets. Et vous savez, dans la vie du croyant, c'est une des choses qu'on a peur, de s'identifier au rejet. Parce que, il faut bien se le dire, dans notre société d'aujourd'hui, Jésus, ce n'est pas le plus populaire. Cet homme-là n'a pas essayé de se justifier de ses crimes. Au contraire, il les a reconnus. Il a même commencé à évangéliser sur la croix son compagnon d'infortune en lui disant « Hey, tu devrais peut-être craindre Dieu, toi. » C'est un des effets de la grâce, ça. Lorsqu'on commence à se soucier du salut des autres, comme mon frère l'a mentionné ce matin, qui voulait voir les gens sortir du train. Dieu a condamné son fils. Tu devrais peut-être avoir peur pour toi. C'est ce qu'il y dit, en fin de compte. La sainte crainte de Dieu, c'est un signe aussi des évidences de la grâce de Dieu. On voit donc dans ce brigand une œuvre, l'œuvre du Saint-Esprit, effectivement. Ce n'est pas une conversion du bout des lèvres, comme on pourrait entendre des fois. Ce gars-là, on peut remarquer sa foi, son humilité, sa prière, son amour pour les pécheurs. C'est des preuves irréfutables de la conversion. Et chacun d'entre nous, on peut regarder ces preuves-là par rapport à notre propre vie, par rapport à notre propre foi. Certainement. Le quatrième point ce matin. Le point de vue de Jésus-Christ sur notre demeure éternelle. Il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Les croyants, des fois, peuvent se demander ce
ce qui arrive après la mort, croyant ou non? Eh bien, on connaît déjà certaines réponses. On sait qu'on s'en va dans un lieu où il n'y aurait plus de peine, il n'y aurait plus de souffrance, où on va avoir le repos éternel. Tantôt, dans le chant qu'on chantait, tu sais, on chantait quand que ça va faire 1000 ans qu'on est en train de l'adorer. Eh bien, après ça, on va prendre un autre 1000 ans. Là, on dit, ouais, il me semble que, je sais pas, tu sais, ça va être long. Tu sais, surtout ceux qui ont de la misère avec la louange, là. Tu sais, on ne sait pas. Mais peu importe comment vous vous imaginez le ciel, peu importe comment vous voyez ça, comment beau ça peut être, peu importe aussi que vous sachiez que vous allez aller rejoindre ceux qui vous ont précédés dans la foi. Tu sais, toute la joie qu'on va avoir par rapport à ça, peu importe ça. Savez-vous, c'est quoi la chose la plus extraordinaire puis qui va combler notre cœur pour l'éternité? C'est quand on va voir Jésus face à face, c'est sa présence, la présence de Jésus-Christ. On ne peut pas s'imaginer à quel point elle va nous combler, à quel point elle va remplir notre vie de cette joie-là. Et elle commence déjà aujourd'hui même. Puis moi, je pourrais dire, c'est pour ça que si vous voulez faire du bien à quelqu'un, si vous voulez faire du bien aux autres, parlez de Jésus à ces personnes-là. Parlez de Jésus aux jeunes. Parlez de Jésus aux pauvres. Parlez de Jésus aux vieillards. Parlez de Jésus aux malades. Parlez à Jésus aux gens qui sont sur le bord de mourir. Parlez-lui de ce que Jésus a fait avec ce pécheur fini de la vie. On n'a pas à être fatigué de parler de Christ. Dites-leur d'aller à Jésus. Et j'ai un dernier verset pour vous ce matin. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Oui, en tant que croyants, nous sommes déjà assis en espérance dans les lieux célestes. Et plus on en prend conscience de cette réalité-là, moins qu'on est attaché au bien de ce monde. Êtes-vous d'accord avec ça? Peut-être que cette parole-là, ce matin, je suis en train de conclure présentement, je vous demande encore 2 petites minutes. Peut-être que cette parole-là, ce matin, est entendue par une personne qui est plus fière, peut-être orgueilleuse. Eh bien, prends comme avertissement ce mauvais larron, ce larron impénitent, qui est mort comme qu'il avait vécu, dans le fond, et considère ne pas faire comme lui. Peut-être que tu es un croyant qui s'est égaré du chemin aussi, qui a besoin de reconsidérer la grâce de Dieu et profite pleinement de son salut en obéissant à sa parole, comme on l'a entendu ce matin dans le témoignage. Peut-être que tu te demandes jusqu'à quel point tu as la vraie foi. Ça se peut aussi. Ou considères-tu peut-être que tu as une foi un petit peu mondaine, une foi de ce monde? Bien, je te dirais, saisis le moment ce matin pour t'engager pour ton Sauveur, afin qu'il devienne vraiment ton Seigneur, le Seigneur de ta vie. Peut-être que tu te demandes à quel point, peut-être que tu as perdu un être cher. C'est ce que je voulais dire aussi. Consolez-vous par ce passage-là des Écritures. Parce que si cette personne est croyante, eh bien, elle est assise avec le Seigneur présentement. Et on va aller la rejoindre éventuellement en tant que croyante. Peut-être que tu es un serviteur de Christ aussi, avancé en âge. Il y en a 1 ou 2 ici ce matin. Et on se rapproche de la demeure que le Seigneur est parti nous préparer. Et il dit, t'offre encore un peu. Prends encore, peut-être il te reste quelques jours de travail encore, un petit peu. Persévère. Mais dans un instant, amen, dans un instant, le Seigneur, il va t'appeler et il va te dire, viens, bon et fidèle serviteur. Amen. Gloire à Dieu.
Et ce matin, ce que j'ai entendu, un jour, la parole a été entendue par une jeune fille souffrante, avec le cœur humble et repentante. Elle a imité ce brigand en demandant à Jésus de la sauver. Et ce que Jésus a fait, il a pardonné, il l'a sauvée. Elle s'appelle Jacinthe. Et elle se prépare à faire le plongeon. Je vais inviter mon frère. On va terminer ici avec un mot de prière. Alors, Seigneur Jésus, on veut te rendre grâce ce matin. On veut te remercier de cette histoire qui est tellement rassurante parce qu'elle nous parle de ton grand amour. Elle nous parle de quel point, Seigneur, tu t'aimes le pécheur. Et t'aimes ça lorsqu'on se reconnaît comme étant ce pécheur. Parce que c'est là que ton Esprit Saint est actif puis vient faire la différence dans nos vies. Alors, merci de ce que tu as fait dans la vie de chacun d'entre nous qui a un jour, à qui tu as ouvert les yeux, à qui tu as donné la foi, à qui tu as permis par ton Saint-Esprit qu'on puisse s'en repentir. Merci encore une fois. Merci pour ce jour qu'on peut célébrer maintenant en ayant les yeux bien ouverts, en sachant qui tu es vraiment. Et merci pour ce témoignage très particulier de ce matin qu'on a entendu et pour le baptême qui vient en Jésus-Christ. Amen. Amen.